Et la radio d'opinion, c'est Hervé Gattegno. Hervé, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un broglio autour de la présence de Marine. Dans 48 heures, ça sera oublié, cette affaire. 24 heures. Enfin, même 24 heures, je peux vous le dire. Bon, alors, votre parti pris ce matin, Marine Le Pen aime moins le pluralisme qu'elle ne le prétend. Vous pensez qu'elle s'est défilée, vous? Défilée, je ne sais pas, Oui. mais en tout cas, il est clair qu'elle s'est défaussée. Il est exact que les conditions de l'émission avaient changé et que ce n'était pas du fait de Marine Le Pen, mais elle avait donné son accord à France 2 dans la journée, elle l'a repris quelques heures après. Le changement principal dont il est question et qui l'a fait réagir de cette façon, c'était ce débat avec ces deux rivaux, Xavier Bertrand et Pierre de Saint-Ignon, ces deux rivaux aux élections régionales dans le Nord, que France 2 a ajouté après les protestations du PS, des Républicains et après l'intervention du CSA. Bon, tout ça me paraissait une solution raisonnable, c'est d'ailleurs ce que je vous avais dit hier. Bon, oui. Visiblement, c'était pas raisonnable pour Marine Le Pen. Hier, je parlais d'un faux débat. À l'arrivée, on a eu un non-débat. Donc, on est obligé d'en conclure que Marine Le Pen préfère faire campagne en évitant ses concurrents directs. Donc, elle est tout sauf modérée, ça, on le sait. Mais on découvre qu'elle aime le pluralisme avec modération. Vous pensez que son refus obéissait à une stratégie? C'est la question que j'ai posée à Louis Alliot tout à l'heure. Elle a voulu se victimiser une fois de plus ou C'est pas? un héritage familial qu'elle ne peut pas renier, celui-là, comme le faisait son père. Marine Le Pen cherche à accréditer l'idée qu'elle est moins bien traitée que les autres par les médias. C'est évidemment faux, et il faut le dire. En l'occurrence, d'ailleurs dans cette émission, ce sont ses adversaires qui auraient été désavantagés si finalement elle avait eu lieu, parce qu'elle avait quand même 2h30 d'émission, alors que eux n'avaient droit qu'à une demi-heure ou à 40 minutes face à elle. Oui. Elle a fait la même chose il y a quelques jours devant la justice, rappelez-vous, au moment de son procès sur sa phrase comparant les prières de rue avec l'occupation allemande. Bon, on a bien vu qu'elle n'était pas persécutée, contrairement à ce qu'elle a dit. Le procureur a demandé sa relaxe. Et puis, à propos du traitement du Front National par les médias, il y a en ce moment une enquête sur le financement du Front National devant la justice. Imaginez que la même enquête porte sur le Parti Socialiste ou sur Nicolas Sarkozy. Vous croyez qu'on en parlerait aussi peu? Madame Le Pen a refusé d'aller chez le juge d'instruction il y a quelques jours. Ça a fait une brève dans les journaux. Donc franchement, la victimisation dont parle Madame Le Pen est une intoxication. Et je crois que son coup de colère d'hier était en réalité un coup médiatique. Est-ce que France 2 n'aurait pas dû penser plutôt à organiser cette confrontation il y a quelques semaines? Ça aurait évité ce qui s'est passé hier. Franchement. Oui, sans doute. C'est vrai qu'on peut penser que France 2 aurait pu le faire. Peut-être même qu'on aurait constaté à ce moment-là que Marine Le Pen ne veut pas vraiment débattre avec ses adversaires dans le Nord. Elle va vous dire, je vais débattre. Oui, mais pour l'instant, elle a refusé tous les débats. Donc, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas très envie de débattre. Je pense que pour l'instant, elle ne veut que d'une campagne nationale. Et d'ailleurs, les électeurs de la région dans laquelle elle est candidate aujourd'hui peuvent légitimement se demander si Madame Le Pen a vraiment des propositions concrètes à leur faire qui ne soient pas la sortie de l'euro ou l'arrêt de l'immigration, qui sont des sujets qui ne relèvent évidemment pas d'un président de région. Mais je pense que dans cette affaire, il ne faut pas renvoyer Marine Le Pen et France 2 dos à dos. Peut-être que France 2 a péché par naïveté, voire par inorganisation, mais par faiblesse, peut-être aussi. Et peut-être par faiblesse, en effet, le dernier jour. Au Parti Socialiste et aux Républicains. Et au CSA. Et au CSA. Mais je pense que France Télévisions n'a pas commis de faute, alors qu'il me semble que Marine Le Pen a choisi un faux fuyant. Beaucoup de commentateurs estiment ce matin qu'elle a trouvé un moyen de tourner la situation à son avantage. Donc elle sort gagnante de cet épisode. C'est votre avis ou pas? Non, je n'en suis pas sûr, moi. Son couplet victimaire ne peut quand même pas abuser sérieusement grand monde. Et le fait qu'elle ait reculé a dû au moins frustrer, sinon décevoir, une partie de ses admirateurs. Ce que je retiens, moi, c'est que Marine Le Pen avait une occasion hier soir de cultiver son image présidentielle dans une grande émission politique à la télévision, la seule de ce genre à la télévision française. Eh bien, elle a préféré s'en passer pour faire un coup, ou peut-être pour éviter des coups. Ça dit quelque chose sur la façon de Marine Le Pen de faire de la politique. Elle a continué à préférer les postures plutôt que de travailler sa stature. Merci Hervé. Pour tout à l'heure, entre 9h et 10h, nous allons parler de ça, évidemment.